Bismillahirrahmanirrahim. Mes chères sœurs, mes chers frères, merci de nous écouter. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'en fait, il est très très difficile. Surtout aujourd'hui, on va à l'opposé de cette direction. Et donc, voilà, j'ai choisi ce sujet. J'ai choisi de partager ce sujet avec vous. Donc le sujet, c'est l'altruisme et la munificence. Donc voilà, la munificence et l'altruisme sont des mots qu'on ne connaît pas forcément. Altruisme, on le connaît normalement un peu plus. Et donc on va essayer de voir ce que ça signifie. Donc l'altruisme, c'est se sacrifier soi-même. D'accord ? On peut sacrifier plusieurs choses. On peut sacrifier donc ses richesses, ses possessions, mais aussi d'autres choses qui ne nous viennent pas à l'esprit, comme par exemple sacrifier sa dignité et son honneur. Mais ça, on doit le faire uniquement dans un but et des idéaux élevés. Sinon, ça peut ne pas avoir de sens, de sacrifier son honneur et sa dignité, par exemple. Et la munificence altruiste, c'est comme la générosité, mais c'est le summum de la générosité. Si on mettait sur une balance, la munificence, c'est ce qui pèserait beaucoup plus lourd que la générosité. Ce qui est important quand on fait ça, c'est ne pas avoir d'attente en conséquence, en fait. L'altruisme, quand on fait une chose, on le fait sans attente et uniquement pour Allah, pour Dieu. Contrairement à ce qu'on pense, en fait, l'altruisme, et moi-même, en étudiant ce sujet-là, je l'ai découvert, c'est que l'altruisme, il est tout autour de nous. Par exemple, le plus simple, c'est les mamans. D'accord ? Les mamans, et c'est nos mamans, par exemple, quand elles ont fait beaucoup d'efforts pour nous, et bien en fait, c'était un comportement altruiste. Parce qu'elles se sont levées pour nous, elles ont fait des sacrifices, elles se sont privées de beaucoup de choses, de leur temps, de leur sommeil. Et bien ça, c'est le premier des altruismes. Et il y a d'autres types d'altruisme autour de nous, dans la nature, dans les animaux, dans la biologie, dans les êtres vivants. Sauf que certains êtres vivants, enfin même tous les êtres vivants ne sont pas doués de conscience, alors que l'être humain, il le fait avec son libre arbitre. Et c'est pour ça que c'est important. Et donc voilà, aussi une pensée pour les parents, pour tous les sacrifices qu'ils font. Et puis pour nous, si nous sommes parents, parce qu'on a des enfants, on se rend compte que c'est pas facile d'être parent, d'être papa, maman. Aujourd'hui, on peut être plus impliqué, on voit les difficultés. Ou alors l'altruisme est aussi, donne l'exemple par exemple d'une abeille qui va aller récolter le nectar des fleurs pour faire un miel. Et donc on peut donner l'exemple d'un professeur aussi de sciences, mais on retrouve quand même la sincérité et l'envie. Cette personne-là, par exemple, elle va aller récupérer la science, les connaissances partout, durant toute sa vie. Et avec générosité et altruisme, le professeur il va partager ses connaissances, par exemple. Ça, c'est aussi un type d'altruisme. On ne garde pas l'information pour soi, on fait beaucoup d'efforts pour l'obtenir, et ensuite on la partage sans aucune attente. Et est-ce que l'altruisme, c'est donner sans attendre, et peu importe en fait la situation, et peu importe notre niveau ? Oui, je pense aussi, effectivement, c'est ce qui fait que c'est un niveau différent de la générosité, c'est le fait de ne rien attendre, effectivement. Et aussi nous, en tant que croyants, en fait, on peut être altruiste envers Dieu, c'est-à-dire on fait des efforts, on n'attend rien de personne et on fait des efforts pour lui dans tous les actes du quotidien et d'adoration, par exemple prendre des ablutions quand il fait froid, faire le jeûne quand les journées sont longues. Ensuite, dans le sujet qu'on a vu dans l'autre podcast, c'était sur le irshad et teblir, le fait de cet effort-là, c'est aussi de l'altruisme. Donner de son temps, donner de ses connaissances, faire un effort, aller voir les gens, parler avec eux, être humble. Tout ça, c'est de l'altruisme. De mémoire, Hodja Effendi, il explique qu'on devrait limite même pas attendre le paradis en contrepartie des bonnes actions qu'on fait. Et ça me fait penser à ce que tu nous expliques par rapport à tout à l'heure. C'est que ça demande quand même une remise en question et un certain niveau de spiritualité aussi. Je parle à titre personnel qui est difficile à faire en fait. Oui, c'est très très difficile. Et de toute façon, tout à l'heure, on va avoir une définition qui montre déjà, ça c'est un peu même un niveau au-dessus. Mais de voir que dans notre quotidien, il y a des choses qui sont vraiment difficiles, mais ça va dans le sens effectivement de ça. Et maintenant, donc, comment devenir altruiste ? En fait, il faut être capable de pouvoir sacrifier ce qu'on a sans hésitation, et c'est très très difficile. Et il faut aussi être capable donc, de préférer à son frère, à sa sœur, à autrui, ce qu'on voudrait pour nous-mêmes. Donc ça demande d'avoir une âme sensible, de se soucier des problèmes des autres. Ça c'est vraiment important aujourd'hui, parce qu'on est isolé,
on est chacun dans sa bulle, alors que là, on doit se soucier des autres. Et ça, c'était l'exemple du prophète. Paix et salut sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui, c'était une âme sensible. Et il était un peu comme un radar, comme si c'était le radar des personnes en difficulté, opprimées. Donc à chaque fois qu'il passait quelque part, en fait, son radar était actif, et il détectait les personnes qui sont dans le besoin, les personnes qui ont des problèmes. Ça peut être des enfants, on a des exemples, ça peut être des animaux, ça peut être un chameau, par exemple, qui est maltraité. Ça peut être un enfant qui le tient par le doigt et qui le... là, c'était un acte de gentillesse, mais voilà, il était toujours actif. Il y a une expression en dur qui dit que le feu brûle ce qu'il touche. En fait, là, dans la traduction, ça signifie en fait que si quelqu'un souffre quelque part, le feu a touché cette personne-là et ce foyer, c'est eux qui vont brûler. Alors que non, il dit normalement dans la définition de l'islam et selon la religion, ou selon lui, peu importe où le feu tombe, il me touche. Donc c'est comment moi je vais être impliqué de la souffrance des autres en fait. Ça c'est très fort, c'est très difficile parce que on a tendance à oublier, on a tendance à penser surtout à nos propres problèmes si on en a par exemple, alors qu'il faut penser à tout le monde. Et donc un exemple pour ça, aujourd'hui, dans le contexte actuel, ce serait la pandémie. Au début, le feu a touché un endroit précis, donc en Chine, en fait c'était la pandémie. On aurait pu dire, et peut-être qu'on a dit, et alors, c'est là-bas, c'est loin. Et en fait, ça nous a touché réellement. Mais là, ça nous a pas touché. Il y a une petite nuance quand même, c'est que ça nous a touché, mais pas parce qu'on se souciait d'eux, mais parce que c'est venu jusqu'à nous. Vraiment, en fait, ça s'est propagé. En fait, c'est aussi une autre leçon. Si on était altruiste, si nous avions été altruistes, on aurait mis en place des actions pour les personnes qui ont été touchées par ça en Chine dans un premier temps, et on n'aurait pas attendu que ça arrive jusque nous. Tout à fait. Mais c'est un travail sur soi à faire constamment. Et là vient le moment difficile dans ce que moi j'ai appris, c'est que tout de suite on peut avoir des bonnes excuses comme tout dans la vie, et on peut dire mais moi aussi je suis dans le besoin, moi aussi j'ai des problèmes, moi aussi j'ai peut-être besoin d'argent, si c'est des richesses, moi aussi j'ai besoin de temps. Alors que dans le verset, à ceux qui auront fait le bien sera réservée la plus belle récompense que Dieu ait promise pour les bonnes actions, et davantage encore, et leurs visages ne seront assombris ni par la tristesse ni par la vilainie. Voilà qui seront les hôtes du paradis, où leur séjour sera éternel. Donc celui qui est capable de montrer ce beau comportement d'altruiste, voilà la récompense qui l'attend. C'est à la fois la bénédiction sur terre et le paradis éternel. Et donc, juste avant, on a dit que moi je suis dans le besoin. Mais aussi, on peut dire que d'abord c'est mon confort et après celui des autres, c'est ce qu'on peut penser. Mais ça, c'est une mauvaise définition parce qu'on ne donne pas, et ça complète en fait ce que tu as dit, on ne donne pas le surplus, mais on donne ce qu'on aime. Et juste après, on aura un exemple d'un compagnon qui va vraiment illustrer ses propos. Et donc là, on va avoir quelques propos de Hoxha Effendi qui sont, je trouve, difficiles à comprendre en fait. Dans le sens où on les comprend avec le cerveau, mais difficiles à accepter. Dans le sens où on se dit peut-être qu'on est loin de ça. La phrase est celle-ci: une société se réveillera que si elle est formée d'individus dont les cœurs sont remplis par les sentiments d'altruisme, d'abnégation et de sincérité. Et un élément important, parce qu'ici en fait on explique l'altruisme à travers l'irshad et le teblir, c'est le fait d'abandonner le fait de vivre avec plaisir et se laisser juste vivre. Ce qui est la définition de l'abnégation. Et ça, je trouve que c'est très difficile. Parce que les plaisirs sont variés. Ils peuvent être élevés ou faibles, mais même manger, n'est-ce pas ? C'est un petit plaisir finalement. Et est-ce qu'on est prêt à laisser nos petits plaisirs ? C'est très très difficile. Et donc la deuxième phrase, c'était donc la phrase concernant la société. Elle pourra se réveiller, donc en fait, un changement collectif uniquement s'il y a de l'altruisme, de l'abnégation et de la sincérité. Ça, je trouve que c'est fort. La troisième parole, le chemin qui amène à la véritable humanité passe par se négliger soi-même tout en pensant à autrui. Donc là, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure. Mais vraiment, ce sont des paroles qui sont très très difficiles. Se négliger soi-même, aujourd'hui, c'est quasiment pas impossible, mais avec les réseaux sociaux, avec l'image aussi importante qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire l'image que je veux véhiculer. Aujourd'hui, tout est image. L'image, elle est plus importante même que la personne à travers les réseaux sociaux. Et bien là, on se néglige pour les autres. Donc ça, c'est très très puissant. Aussi, ça peut être pour nous, ça peut régler beaucoup de problèmes de la société. Vous avez dit qu'on doit être procureur de nos propres défauts et par contre avocat du défaut des autres. C'est très dur à faire. Généralement, c'est l'inverse. C'est-à-dire, moi, si on me critique, je vais dire oui, mais moi, je croyais que, ou je suis comme ça. Et un autre, on va le critiquer sur son comportement. Alors que c'est l'inverse.
Nous, on doit être le procureur, chercher nos défauts et être l'avocat des défauts des autres. Les personnes altruistes courent pour amener la lumière à l'humanité, rendre les autres heureux, prêter main forte aux gens qui sont dans les problèmes. On va terminer cette assise avec 2 exemples de compagnons qui vont vraiment illustrer cette notion d'altruisme et de munificence. Donc il y a un compagnon qui s'appelle Abu Talha al-Ansari, qui est courageux dans les champs de bataille. Par exemple, durant la bataille d'Uhud, il était là, il a dit au prophète de Dieu, rien ne t'arrivera jusqu'à ce qu'on ôte ma vie. Donc je suis prêt à me sacrifier pour toi. Donc c'est une personne comme ça. Et la différence des compagnons peut-être avec nous, c'est qu'eux à l'époque, ils écoutaient, ils entendaient, ils comprenaient et ils les mettaient en application, ce qu'ils entendent. Donc les messages et les ordres divins ou du messager. Et ils ont entendu le message, vous n'atteindrez la piété qu'en faisant aumône d'une part des biens que vous aimez. Et lui, il était très riche, une des personnes les plus riches à Médine, et il avait un jardin qui s'appelle Bayrouha, à côté du mesjid du prophète, mesjid al-Nabawi. Et le prophète, il visitait ce jardin, il aimait beaucoup aussi, et il buvait de l'eau. Et donc quand il a entendu ce verset-là, il est allé voir notre prophète, il a dit, moi je veux aussi donner ce que j'aime le plus, et je veux donner ce jardin pour l'amour de Dieu, donc pour Allah. Le prophète, il était ravi d'entendre cette parole-là, et il lui a dit, écoute, c'est une très bonne chose, par contre, partage-le avec ta famille plutôt. Et il était ravi de sa proposition de le donner dans le sentier de Dieu, mais lui, là aussi il y a un message quand même, on voit, c'est un autre message, le fait qu'il n'ait pas accepté qu'il le donne, mais qu'il le partage avec sa famille, mais quand même, lui, il avait son intention, et Allah, il donne en fonction des intentions, et le prophète a dit, c'est une affaire rentable pour toi. Donc le deuxième, il est rapporté par Abu Huraira. Le prophète un jour a reçu une visite d'une personne qui avait faim. Donc le prophète s'est retourné vers sa famille et il a demandé est-ce qu'on peut la nourrir cette personne. Ils ont dit non, on n'a que de l'eau à la maison malheureusement. Alors il a demandé aux compagnons est-ce qu'une personne parmi vous peut nourrir cet invité. Alors un compagnon a accepté. Donc il a pris cet invité, il s'est rendu chez lui. Sauf qu'à la maison, ils n'avaient pas beaucoup de nourriture. On dirait une histoire comme ça, une légende comme on raconte aux enfants, mais en fait c'est la réalité et c'est ça qui est vraiment incroyable. Et donc, cette personne-là, elle a dit à son épouse, écoute, s'il y a peu de nourriture, tu vas éteindre les lumières quand on va rentrer, tu vas mettre de la nourriture dans son assiette, et nous, on va faire semblant de manger, on va éteindre les lumières, on va ravir le prophète, et on va ravir cet invité. Et donc, la nuit est passée, ils se sont réveillés, et le prophète lui a dit que Dieu était satisfait de son acte, parce que ce qu'il a fait, c'était vraiment un acte magnifique. Et donc là, on voit que l'altruisme, cet exemple-là, en fait, à lui seul, il veut dire beaucoup de choses, énormément de choses. Et par ça, il a gagné la satisfaction d'Allah. Voilà, donc on arrive à la fin de cette assise-là. Si on devait résumer, donc l'altruisme, c'est le fait de sacrifier nos richesses, nos possessions. C'est le fait de penser aux autres plus qu'à nous-mêmes. C'est le fait de... Donc l'abnégation, c'était de se négliger pour les autres. Donc tout ça, ce sont des hautes valeurs aujourd'hui qui ont énormément d'importance. C'est à nous d'y penser, d'essayer de faire notre maximum dans le quotidien. Donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, merci de partager, car ces valeurs-là, plus on les partage, plus finalement on vivra dans une meilleure société pour tout le monde, pour nous, pour nos enfants, pour l'avenir. Au revoir.